Bonjour à tous, alors je ne sais pas vous, mais moi je me retrouve régulièrement avec trop de pommes à la maison et dans ce cas, rien de tel qu'une bonne compote de pommes. Vous allez voir, la recette est très simple à faire. Je vous laisse la découvrir en images. Il vous faudra 1 kg de pommes, une gousse de vanille, de l'eau et une cuillère à soupe de sucre, mais ça c'est facultatif. Alors évidemment, pour une compote, on ne peut pas y échapper. Je commence par éplucher mes pommes, je vous avoue que c'est la partie la moins rigolote de la recette. Lorsqu'elles sont toutes épluchées, je les coupe en morceaux, donc évidemment j'enlève le centre, le trognon, et ensuite je les coupe en petits cubes. Ensuite, je fends une gousse de vanille. Alors, vous pouvez remplacer la vanille par de la cannelle ou des épices, les 4 épices par exemple, comme pour le pain d'épices. Si vous n'avez pas de gousse de vanille, vous pouvez aussi la remplacer par de la vanille liquide ou de la vanille en poudre. Je verse mes ingrédients dans une cocotte ou dans une casserole. Alors, je vous ai mis 5 à 10 centilitres d'eau parce que, en fonction de la texture que vous souhaitez, si vous la souhaitez assez épaisse, vous n'en mettez que 5. Si vous la souhaitez un peu plus liquide, vous en mettez 10 centilitres et c'est à adapter en fonction de l'humidité que contiendront vos pommes. Donc ensuite, je mélange avec tous mes ingrédients et je mets sur feu moyen pendant une demi-heure en mélangeant de temps en temps pour éviter que les pommes n'accrochent et que ça brunisse. Alors le temps de cuisson est également adapté en fonction de la puissance de votre feu et en fonction de la casserole ou donc la cocotte que vous allez utiliser. En général, c'est 30 à 45 minutes. Donc ensuite, j'enlève les gousses de vanille. Mes pommes sont prêtes. Donc je peux les mixer. Moi, j'utilise un mixeur plongeant, mais vous utilisez le mixeur que vous avez à la maison. Si vous ne voulez pas trop la mixer, vous pouvez laisser des morceaux. Nous, on aime moins, donc je la mixe complètement, mais ça peut aussi être très bon avec quelques morceaux de pommes. Et elle est prête à être dégustée. Vous la mettez dans un contenant, vous pouvez la conserver une semaine. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À très vite pour une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous.